C'était plus des technologies pour lire le ciel, lire D'accord. à travers la nature. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête en hypnose régressive à l'aide des télépathes qui sont Anne, Sandrine et Véronique, qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas su connaissance du sujet du jour, qui va être la Tartarie. Quelle information vous avez quand je vous parle de la Tartarie? Donc projetez-vous dans en Tartarie et dites-moi ce que vous percevez, ressentez. Alors moi, le premier truc que j'ai ressenti quand tu as dit le mot tartarie, ça m'a fait comme un point au niveau du plexus qui a comme qui s'est ouvert comme ça. Je sais pas Positif ou pourquoi. négatif? Ou c'est au contraire c'est Positif, lourd? c'est D'accord. Très comme lumineux. si d'un seul coup, si tu veux, j'avais un souffle énorme. Mhm. C'est comme si je reprenais un espèce de souffle. Reconnexion? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment la première sensation de ce mot qui a résonné en moi. Ça résonne quand même très fort. Ok, Sandrine. Moi, j'ai un disque devant moi comme un plan particulier, je sais pas. Je vois des racines en dessous, Mhm. comme quelque chose de suspendu. Moi, je connais pas du tout ce mot. Mais c'est pas grave. Au Donc, contraire, c'est là que c'est intéressant. oui, un plan circulaire avec comme des racines. Pour l'instant, D'accord. je vois que ça. Ok. Je te laisse observer. Anne? Alors avant que tu dises le sujet, j'ai l'impression d'être un corps éthérique, c'était comme un corps tout blanc. Alors je sais pas, d'habitude, même dans l'induction, j'étais présentée comme ça. Et que j'allais surfer autour de la Terre. Alors je m'attendais à un truc comme ça, tu vois, que tu allais chercher un lieu bien. Ce qu'il y a, c'est quand je vois, j'essaye de me caser au niveau de me positionner, si tu veux, au niveau d'une carte. Mhm. Parce que je vois cet endroit qui est structuré pour bien me le avec des frontières, si tu veux, hein. Oui. Mais c'est comme si ces frontières n'étaient pas encore prêts. C'est comme si on me les illuminait, si tu veux, pour essayer de me situer maintenant dans notre temps, voilà. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? C'est comme si, c'était un temps ancien, je me tromperais, mais c'est comme si on me mettait un endroit pour que j'arrive à me positionner maintenant actuel, tu vois? Dans cette ligne de temps Mhm. actuelle et là, on est en train de me mettre des pointillés pour essayer de me la structurer. Donc j'essaye d'aller doucement pour pas me tromper et je vois au niveau de cette carte ancienne, Oui. qui est en train de s'ajuster avec notre temps, là où je vais aller, là où la Tartarie, elle était, positionnée. Il fut un temps, lointain, parce que je vois des personnes, et je vois 2 époques, distinctes. Alors il y en a une plus ancienne que d'autres. Voilà ce qu'on me Oui. dit. Quelle époque? Je vais chercher. Alors il y a moi, mais j'ai le mot empire qui arrive Oui. et antique. Alors et tu vois, c'est 2 trucs différents. Mm. Alors voilà ce que j'ai pour l'instant et j'essaye de me caser pour essayer de te retrouver, où elle était positionnée si tu veux, mais alors ce qui est marrant, c'est que l'échelle de cette structure, de cet endroit si tu veux, tel qu'on l'appelait, tu vois? Au départ, j'ai l'impression que c'était très grand, c'était très vaste et après ça a réduit un petit peu. À un certain niveau, plus tu t'avances dans notre temps, plus elle se Oui. réduisait, tu vois? Mais au D'accord. départ, elle était très puissante. Ok. Voilà Alors comment je justement, on va aller à son départ. OK, Comment elle a été créée? Je te laisse observer, Anne. Je vais aller voir Véronique. OK, merci. Véronique, tu as une grosse résonance, tu me disais, avec la Tartarie. Oui. Alors pourquoi Et, ou comment? j'ai une sensation d'une dimension au-dessus d'une dimension, comme s'il y avait quelque chose qui se chevauchait. D'accord. On est entre la dimension lourde dans laquelle on est, la troisième dimension, et une dimension un peu plus légère, comme Oui. une C'est la... cinquième dimension. D'accord. Ok. C'est comme si ça se chevauchait en fait. D'accord.
Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer que euh, c'est comme s'il y avait deux mondes qui pouvaient se voir. Et donc, c'est très, 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 très vaste. C'est vraiment vaste. J'ai la sensation que c'est toute l'Europe, la Russie, tout ce gros continent là, tout ce bloc. Tout ça, ça faisait partie, c'était vraiment, enfin, ça pourrait presque même recouvrir la Terre. En fait, c'est ces deux énergies qui se rassemblent. C'est vraiment très subtil et très foisonnant de vie. Et ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'il y a ces deux mondes qui se côtoient. D'accord. C'est, c'est ce qui me vient, ce que je ressens. Ces Et les, deux mondes qui se côtoient. ok. Et les peuples qui habitaient donc ces régions-là avaient conscience de ces deux mondes? Et oui, parce qu'ils se côtoyaient vraiment. D'accord. Donc, il y avait comme un respect. Oui. Il y avait vraiment comme des personnages très grands et d'autres plus subtils, d'autres. Mais tout ça, c'était dans une certaine harmonie, vraiment au tout début. Parce Mhm. qu'après, ça a commencé à faire des failles. On reste au Euh, début pour l'instant. On reste au début. C'était très harmonieux. Il y avait beaucoup de nature. La terre était très verte. Oui. C'était très vert. Il y avait vraiment une harmonie entre les hommes et d'autres entités plus subtiles et la nature. C'est comme si tout communiquait ensemble. Et ouais, ça ressemble un peu comme un Éden. Ok. C'est vraiment Alors, très joli. Je crois que c'est pour ça que ça m'a donné ce souffle-là c'était puissant, long. Ouais. peut-être. Alors, pourquoi euh, on a justement la possibilité d'avoir les deux mondes au même endroit, avec une relation entre les deux, une interaction entre les deux? Qu'est-ce qui a créé cette tartarie, justement? Mais je pense que c'est à un moment donné où la Terre avait une position juste. Parce qu'après, ça a été perturbé et du coup, ça a coupé. Donc, c'est une époque où la Terre était dans vraiment son axe originel. Et D'accord. c'est ce qui faisait qu'on avait ces possibilités d'avoir c'est pour ça que la Terre, elle avait cette particularité, je dirais, parce qu'elle avait cette possibilité d'avoir cette densité et en même temps cette cinquième dimension qui est beaucoup plus légère, Mhm. où ça pouvait communiquer. Ça- parce que la cinquième dimension, c'est pas très haut encore. Et ça pouvait s'harmoniser avec cette densité. Ok. Et Ah, ça permet d'avoir une fusion de vie incroyable. ok. Alors, je vais te laisser aller observer justement un échange on a entre des personnes de 3D et 5D, alors que ce soit dans le monde subtil ou pas. Et je reviendrai après vers toi. Est-ce que c'est ok pour toi, Sandrine? Alors, moi, j'ai Tartari vu pour toi alors. que, voilà, ce plan-là, il est un tout petit peu au-dessus de la terre, relié à la terre avec des racines, mais on dirait que c'est comme une partie qui s'est arrachée de la terre et qui est en suspension au-dessus, comme si Quand on c'était parle de la Terre, c'est décollé. Gaïa. Oui, Et le morceau qui s'est arraché, c'est un morceau de Tiamat, c'est un morceau de la terre, enfin, un morceau de de la Terre. Gaïa. Un morceau de Gaïa, je vois comme un morceau qui est comme une partie de croûte terrestre, quoi, D'accord. qui se serait, qui est en suspension. Ok. Du coup, l'épaisseur, je la vois pas très très épaisse, mais elle est quand même reliée par la terre avec des racines. Mhm. Et moi, j'ai vu un immense feu sur toute cette terre qui faisait une seule flamme, une seule et grosse flamme. Je sais pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui a permis cet éclatement de la Terre, ce morceau qui se détache? Je sais pas. Je vois comme du feu en dessous, comme de la lave ou D'accord. Donc il y aurait quelque chose de climatique. climatique. Donc plutôt des volcans qui viendraient Oui, c'est ce que je d'en voulais dire. dessous de Oui. la terre. Oui. Voilà.
D'accord. qui aurait décollé une Un partie, glissement tectonique. oui, mais qui aurait soulevé ce morceau, quoi. Voilà. Ok, ok, ça aurait expulsé par Mhm. une explosion volcanique. D'accord. Ok, je te laisse continuer d'observer. Anne? Oui, Alors oui, je vais rejoindre ce qu'elle a dit, Véro, parce que tu m'as Oui, dit d'aller, à l'origine, hein, je veux dire tout à tout ce fait. départ. Pour moi, c'est comme si, à l'époque, la Tartarie, si tu veux, et encore, j'ai pas le mot exact du mot, voilà. Tartari, je le vois plutôt après dans le temps qui s'installe, tu vois? Dans Mhm. cette ligne de temps. Celui que je vois, c'est vrai il y a c'est comme 2 lignes de temps qui se rejoignaient, si tu veux, et Oui. je rejoins ce qu'a dit Véronique, c'est comme si la Guyane avait un axe particulier, elle s'est désaxée, si tu veux, à un moment donné. C'est comme si elle avait été désaxée, par rapport à quelque chose qui, engendrait cette position qui n'est plus, à l'origine de telle qu'elle doit l'être à la base, quoi. Voilà, la Mhm. ga ga et ce qu'il y a, c'est que, c'est quand elle parlait, Véronique, quand elle disait que c'était très beau et tout ça, c'est vrai que c'était, à l'époque, c'était 5D, mais elle pouvait, si tu veux, les êtres qui étaient dessus, ils pouvaient interagir avec les au-delà. C'est comme si eux, c'était leur monde de la 5D, mais ils pouvaient interagir qu'avec les autres tout en restant ici. C'est comme s'ils étaient en communication et que les autres pouvaient venir, puisqu'ils avaient cette possibilité, si tu veux. Donc voilà, mais eux, n'avaient pas encore accès, mais eux, les autres, venaient leur donner les informations qui étaient, au-dessus de leur dimension, si tu veux. Mais par contre, eux, ils arrivaient, comme elle dit, à interagir, plus bas, voilà. Mais ce que je voyais, c'est qu'ils ne le faisaient pas, volontiers. Voilà ce que j'ai vu parce que, ça vibrait trop bas. Donc du coup, il restait ça et c'était plutôt à offrir. C'est comme si je voyais un espèce de bulle avec des comme des arcs-en-ciel, mais fait différemment, tu vois? Mhm. Avec des lieux, où ils pouvaient, accéder par comme si ces arcs-en-ciel qui n'est pas dans comme on le voit, tel qu'on le voit nous maintenant, actuellement. C'est comme s'ils nous emmenaient un fil conducteur pour qu'ils aient accès aux informations et qu'ils puissent, les autres, les êtres ou voilà, quelque chose puisse accéder à cette Tartarie, on va dire, d'origine quoi, originelle si tu veux. Mhm. Mmh. Ok, alors une question pour ton monde, justement, quelles sont les interactions entre la 3D et 5D que le Tartary permettait? Le truc, c'est que quand il y a eu le basculement, ils ont tombé, en fréquence, hein, on va dire, donc du coup, Mais ça on reste pour l'instant un Tartary originel. On va justement voir pourquoi il y avait plus de frontières entre 3D et 5D et quelles sont les interactions entre les deux. Et aller chercher un cas concret. Quels sont les échanges qui a eu lieu entre les deux? de quoi les 5, les 3. Ouais, entre les 3 et les 5. Heu, Est-ce qu'il y a eu un échange de technologie, un échange de capacité, un échange de, je sais pas moi. Par rapport à l'axe de la Terre, il y a eu une ligne de temps qui s'est créée, je vois. C'est Oui. comme s'il y a eu un espèce de portail qui a été ouvert et qui était plus dense, si tu veux, qui ont formé ce qu'on appelle cette densité, hein, voilà, de 3D et qui a ouvert un portail, hein, avec, comme si on ouvrait un autre monde, si tu veux. Beaucoup plus Ok. dense, beaucoup plus sombre, tu vois, aussi. Et ça, c'est, ce qu'elle a ça l'a plombé, si tu veux. Ce monde-là a été plombé, comme les autres, hein, d'ailleurs, hein. Attention, hein, parce que j'ai l'impression que je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ils étaient, il y avait trois autres, 4. Il y avait, je voyais qu'il y avait quand même des humains aussi, enfin une sorte oui, il y avait, je vois un peu plus des Atlantes et je vois après le Lumérie. C'est comme si, c'était ou simultané ou, très proche, tu vois? C'était assez particulier, c'est comme si je te vois un peu la Lemurie, les Atlantes et eux, ils étaient par là, tu vois? Comme Mhm. s'ils étaient, ils savaient que les autres mondes où ils existaient, si tu veux, où ils étaient, ils savaient qu'ils ont existé, tu vois? J'arrive pas à me tu vois? Mais en tout cas, ils étaient au courant, quoi.
c'est pour ça D'accord. qu'il y a eu beaucoup de choses qui a basculé. Ok. Véronique, tu as pu observer un échange entre la 3D et 5D? Et en fait, oui, il y avait des peuples comme ça qui, bah, je vais pas dire qui vénéraient, mais il y avait comme des fêtes où on pouvait rejoindre des êtres de 5D et puis échanger. Donc il y avait des échanges de culture, entre guillemets, je mettrais des guillemets, Mhm. où euh, du coup c'est comme si les êtres plus subtils aidaient ces personnes plus figées dans la matière à rester dans un bon équilibre d'harmonie avec leur être intérieur Oui. et ils les apprenaient à communiquer dans le subtil. Ok. Et donc, ils ont reçu beaucoup comment dire, d'informations, et ils ont pu les écrire sur des tablettes, sur ce qu'ils avaient à l'époque. Enfin, ils avaient ce qu'il fallait, hein. Et après, ils transmettaient avec des fêtes. Il y avait des fêtes bien précises où ils fêtaient les éléments, où il fêtait ces êtres bienveillants de cette dimension plus haute. Et c'est très lumineux et ça permettait d'avoir cet équilibre juste. Et bien que c'est vrai que ces êtres qui sont en 5D, c'est toujours très délicat parce que la dualité est beaucoup plus forte. Et il n'y a pas cette justesse qui est là, normale, comme en 5D. En Mhm. 5D, c'est comme si tu étais vraiment ajusté, tu es vraiment dans ton cœur. Les émotions ne sont pas aussi... elles vont pas influencer autant que quand on est dans la matière. Et donc, c'était toujours un petit peu... ça pouvait glisser. Mais il y a eu une période comme ça très harmonieuse où les personnes avaient ces festivités où c'était vraiment des festivités très importantes parce qu'il y avait cette reliance. Mhm. Et puis surtout, ils apprenaient beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de ces êtres. Quoi, par Et exemple? Est-ce qu'il y a eu des technologies qui ont été apportées de la 5D? moi, je dirais certaines technologies, mais pas comme nous, on peut les percevoir à notre époque. D'accord. Parce que Quoi, par exemple? c'était beaucoup plus harmonieux. Mais il y avait c'était plus des technologies pour lire le ciel, lire D'accord. à travers la nature, lire ce que la terre pouvait nous apporter. C'était beaucoup plus terre à terre, si je peux dire, bien Mhm. que non, c'est pas. Oui. C'était plus dans le subtil, donc il n'y avait pas forcément besoin de ces technologies avec des vaisseaux ou des choses comme ça. D'accord. En tout cas, moi, dans ce que je vois, il n'y a pas ça. Ok. Si après il y a d'autres technologies qui arrivent, c'est qu'ils sont pas sur Terre à la base. C'est quelque chose qui est venu d'ailleurs. Mais sur Terre à la base, il n'y a pas ça. Et il y a cette fluidité et cette harmonie qui est très sensible, très délicate mais qui était très importante parce qu'il y avait vraiment une communication entre ces deux mondes et qui faisait évoluer ces êtres de troisième dimension Hmm. qui pouvaient accéder facilement aux autres êtres de cinquième dimension et pour apporter la guérison, pour apporter des savoirs de, de tout, savoir lire les étoiles, se diriger, euh, connaître, enfin là, ils pouvaient se déplacer facilement sans instrument parce que ils étaient en harmonie avec la nature et avec le ciel. Et donc, il Hmm. suffisait de savoir lire tout ça et tu avais tout ce qu'il fallait pour te diriger, pour te nourrir, enfin, c'était vraiment d'une simplicité incroyable Ok. parce qu'il y avait cette fusion quelque part. Ok. Merci. De Sandrine? rien. Moi, je suis un petit peu bloquée sur l'image que j'avais vue, donc ce morceau qui s'est Mhm. tiré. Et
C'est comme si à la place, sur Terre, il y avait une zone très, très aride ou même un désert en dessous. Mais j'ai senti quand même beaucoup de souffrance par rapport à D'accord. ce détachement-là au niveau de la Terre. Et que quand Anne et Véronique donc, parlaient de ces deux dimensions, moi j'ai vraiment senti que la dimension des êtres en 5D, enfin les êtres en 5D venaient d'ailleurs. D'accord. Voilà, Et pour l'instant ils je suis étaient venus restée pourquoi? Pourquoi ils sont venus là? Est-ce que c'est un pour accident? des initiations. Ah, si c'est un choix de... C'est un choix, oui. Je C'est crois un que c'est un choix? choix, oui. Et ils venaient justement pourquoi? Pour faire des initiations? Initiation, j'entends. C'est eux qui venaient faire des initiations? C'est eux qui initiaient les peuples en 3D? Voilà, c'est eux qui initiaient les peuples en 3D. D'accord. Donc ils venaient de délivrer un savoir. C'est ça. Ok. Quel genre de savoir? On peut avoir un exemple? Ben, je vois beaucoup le cosmos, la lecture des étoiles. Oui. Donc l'astrologie? Oui, ça, Astrologie, astronomie. oui. Ok. Ils avaient transmis également des savoirs de capacité? De leur capacité, Non. De retransmettre au peuple de 3D justement des capacités perdues, qui retrouvent leur pleine leur plein pouvoir. J'arrive pas à le dire. Change de mot. ben, c'est plus, en fait, j'ai l'impression, des capacités inhérentes au peuple premier. D'accord, Je vois pas de technologie, je vois plus la lecture du vivant, d'accord. plus ça. Se reconnecter à son véritable être, la nature, à la terre. Oui, puis voilà, ouais, la lecture de la nature, de tous les signes liés au cosmos, au Mhm. cycle. Ok, Ouais. parfait. Merci. Anne? J'ai essayé de déployer mes fichiers parce que comme je voyais les trois en même temps et décalés en même temps, Oui, du coup je voyais qu'ils étaient après les Atlantes, si tu veux. C'est entre l'humain et ils faisaient partie des humains, hein, de toute façon. Mais c'était on dirait un pays, si tu veux, c'est comme si, comme tu as dit tout à l'heure, ils étaient axés sur l'astrologie, tu vois, tout ce qui oui, était. Mais ce qu'il y a, c'est que là, alors, c'est bien avant. euh, c'est enfin, j'essaye de me situer parce que c'est comme on a vu deux lignes de temps qui se chevauchent, tu vois, qui s'est oui, passé par rapport à l'axe. Alors moi, j'avais vu la Lémurie, les Atlantes, et si tu veux, les humains qui étaient là, et que la Tartarie, si tu veux, de l'époque, faisait partie de ces humains-là. Mais ils s'étaient entre très éthérés et aussi fait de matière, si tu veux aussi. Donc c'était entre les deux, si tu veux, parce que ça a basculé. C'est comme ça que le basculement s'est fait. Mais ils étaient très axés sur tout ce qui était le ciel, l'astrologie, les trucs comme ça. Ça, c'est vrai. Et donc, c'était beaucoup plus après des Atlantes, puisque l'humain, c'est comme ce qu'elle a dit Véronique, c'est comme un jardin d'Éden, si tu veux, qui était protégé par rapport à ce lieu. On dirait il était formé euh, pour comme s'il était isolé par rapport aux autres isolé pour terres. être protégé, Ouais, ouais, il y avait pour quelque garder chose la de, version originelle. ouais, déjà de ce qui leur arrive, de ce qu'ils émanaient, hein, si tu veux. Mhm, Et du coup, oui, c'est des humains, mais alors beaucoup plus encore à l'arrière des Atlantes, mhm, mais ils faisaient parmi des humains. Donc du coup, ils arrivent à communiquer, voilà, à communiquer avec. C'est pour ça que je voyais avec les autres dimensions. Et en oui, même temps, ils savaient, c'est avec le temps qu'ils ont compris entre la matière et le monde plus éthéré, si tu veux, beaucoup plus élevé, quoi. Mais il était beaucoup plus entré. Alors, ce qui est marrant, c'est que après, je vois les deux temps, là, tu sais, entre l'Égypte et la, la Mésopotamie, si Mésopotamie. tu veux. Oui. Donc, du coup, eux, ils étaient juste entre deux, là, tu vois. Mhm, Ils étaient là dans ce système-là. Donc, tu vois, je reviens un peu plus parce que j'ai dû recaler mes fichiers, là, parce que, ouais, voilà, c'est comme ça c'est pour ça qu'on voit de la 3D, de la 5D, tu vois, ok, et qu'il y a eu cet axe qui a basculé, voilà, et il y a un truc qui a ouvert et qui après qui a formé.
ces autres pays tels qu'on les connaît après maintenant, quoi. Ces Mhm. autres. Ok, parfait. Si maintenant on regarde au niveau des infrastructures ou des monuments, qu'est-ce que vous percevez, ressentez? Alors, moi, je vois qu'il y avait des grandes structures. Oui, Et en fait, comme ils étaient en harmonie avec la nature, ils avaient oui, appris, ils utilisaient vraiment tout ce que tout ce que la Terre et le cosmos pouvaient leur donner. Donc, ils utilisaient ces énergies. d'accord. Donc, il n'y avait pas forcément de fusion d'atomes ou de trucs comme ça. C'était vraiment très harmonieux. Et ils utilisaient la nature, en fait, tu vois, les éléments, l'eau. L'eau était très importante, Mhm. l'air, et tout était structuré en fonction de ces éléments pour qu'il y ait une énergie continue dans ce monde. C'est comme un espèce de souffle de vie qu'ils ont réussi à canaliser et à utiliser. De quelle manière ils auraient su canaliser? Si tu analyses ces bâtiments, quelles sont les En particularités fait, de ces bâtiments? c'est comme s'ils se servaient de l'eau pour, D'accord, euh, pour canaliser tout ça. Parce que l'eau ok, va être informée et il y a une façon de faire couler l'eau, il y a une façon donc il y a des monuments qui sont, enfin, ils amènent l'eau et il y a une façon de la faire couler, de la faire, ça fait comme quelque chose de labyrinthique un petit peu, mhm, pour, comme pour réinformer et après de là ils utilisent, enfin, il y a vraiment des structures assez complexes qui vont faire que ils vont utiliser ça avec oui, l'atmosphère, ce qui va, comme s'ils allaient récupérer l'électricité. d'accord. Alors après, je sais pas te décrire tout parce que c'est tellement compliqué, mais Bah, c'est déjà pas mal. ils arrivent à utiliser ces éléments, tu vois, à tirer l'électricité, à tirer. Et il y a une forme d'énergie, mais complètement naturelle. D'accord, C'est fou, il n'y a pas de batterie ou de trucs comme ça comme nous on a. Et tout ça avec des structures, fait avec de la pierre ou avec des métaux. C'est ça qui va permettre que ça circule. Donc il y a des très grandes structures. On va utiliser le soleil aussi. Enfin vraiment, ils utilisent tous les ouais, toutes éléments. les énergies. D'accord. Ouais. Et pour faire quelque chose ben, une essence de vie, comme nous, on fonctionne, on n'est pas obligé de se mettre de l'essence. Mais on fonctionne avec cette énergie de vie dans notre corps, tout est fait. Ben là, ils l'ont fait, mais à l'échelle grand. D'accord. Est-ce que dans le monde actuel, on serait encore capable de faire ça Ben actuellement? oui, je pense que oui, mais il faut tout défaire ce qu'on a fait. Faut tout D'accord. casser pour tout reconstruire. Bon, Ou on ira je voir sais après. pas. On Ou ira voir peut-être après. trouver des éléments qui sont encore là, mais il manque des trucs. Enfin, il y a des choses qui ont été cassées. Qui ont été cassés ou qui ont été cachés? Caché. Cassées, cachées, les deux. Détruits et Les deux, mon cachés. capitaine. D'accord. Ouais. Ok. Ben merci. Je te laisse continuer d'observer. Sandrine, au niveau des monuments, qu'est-ce que tu vois, perçois, Alors, moi, ressens? je vois plutôt un style, un cas un peu. Au Mhm. niveau du bâtiment, j'en vois un surtout, qui est dans la forêt vierge, donc pratiquement recouvert de lianes, donc très caché. Oui. Et au centre, Et sous quelle forme? en C'est quoi? pierre. Oui, mais une pyramide, un mur, un Euh, rectangle, je sais pas, une alors, je sphère. dirais un peu la structure. Il y a beaucoup de sculptures autour, j'ai l'impression, mais D'accord. c'est comme une pyramide, mais sans la pointe en haut. Donc, on va Ok. dire Genre un peu un un temple hindou? parallélépipède. Un quoi? Un temple hindou? Oui, c'est ça. Moi, je pensais à un cas, mais oui, c'est plutôt un doux, oui, D'accord. je Ok. pense. Et au centre, à l'intérieur, il y a quand même il y a une forme circulaire
Et de cette forme circulaire sort énormément de lumière, enfin lumière, énergie, je sais pas trop définir. Oui. J'ai l'impression que c'est tourné comme vers une grille dans le cosmos, mais la grille, elle est créée avec toutes les étoiles, planètes ou étoiles. Euh, j'ai j'ai l'impression que c'est un certain moment de l'année que c'est fait. Et ça vient alimenter cette forme circulaire. J'ai l'impression que c'est comme dans les deux sens. D'accord. Euh, Et après, si on regarde cette énergie, on en fait quoi? Elle sert à quoi? Dans quelque chose qui part en souterrain. Oui, si tu rentres dans ce souterrain, il y a quoi dans ce souterrain? Il y a des cavités où il y a de l'eau, ça s'appelle, euh, et une nappe phréatique, là, il y a D'accord. des cavités, il y a de l'eau, Et donc, on redirige l'énergie vers l'eau. oui, Pourquoi? Pour la transporter. pour la remonter en surface. D'accord. Oui. C'est comme une force qui pousserait Lui donner de l'impulsion. Voilà, c'est ça, D'accord. pour la faire remonter en surface, Ok. Pour après en faire quoi? apparemment à des endroits Où il manque de vitalité, il manque d'énergie. stratégiques. Oui, c'est ça, où il manque même de l'eau, j'ai l'impression. Ça sort comme des geysers un peu. D'accord. Et elle n'est pas froide. Ok. Elle n'est pas bouillante, mais elle est chaude. Et elle est chaude parce que l'énergie est passée dedans. Oui, Donc, ils ont réussi à réchauffer l'eau quelque part. ouais, c'est ça, À oui. créer une source d'eau chaude. Oui, Ok. Et après, on en fait quoi de cette eau chaude? bah, je vois les personnes venir à chercher. Mhm. J'ai l'impression qu'elle est quand même chargée de quelque chose. Et ils en font quoi de cette eau? Ils la boivent, ils se baignent dedans, ils se lavent. Et ça apporte quelle vertu? Oui, Oui, mais quelle vertu? ouais, c'est ça. C'est une question. Ça les soigne? Est-ce que ça Une les... forme de nettoyage. D'accord. Ok. Ah, merci pour toutes ces informations. Je te laisse continuer d'observer. Anne, Oui, Alors, j'essaye de faire un trait dans ça et de ne pas être parasité. influencée. Oui, influencé, même si je ne connais pas un Tartari, si tu veux, j'ai pas, Mais heureusement. c'est très bien, au contraire. Le truc, c'est que j'essaye de comprendre ces lignes de temps qui se croisent, tu vois, par rapport, parce que je vais recadrer par-dessus. C'est vrai que je rejoins ce qu'elles ont dit. C'est très, très vaste, très, très. Mais alors, c'était entre un monde de 5D, mais très éthéré, mais en même temps très fluide. Euh, C'était vaste. C'est pour ça que je reviens le mot vaste. Les territoires n'étaient pas, tu sais, prédéfinis comme on le Mhm. percevait. Si tu veux, ça, c'est la Il n'y a base. pas de frontières, ouais. Voilà, et après, quand à un moment donné, j'entends le mot déluge, si tu veux, mais avant ce monde de déluge, si tu veux, c'est comme si ce monde, il était harmonisé, Alors, équilibré, si tu veux, à la base, très oui, pur, très épuré. Ils étaient en contact avec, je reviens à dire, avec le tout. Donc ils avaient une forme de sagesse et de connaissance, si tu veux, même si en interagissant avec certains êtres, si tu veux, mais je suis d'accord avec ce qu'elles disent, pas de technologie, si tu veux. C'était comme si ils avaient cette connaissance, si tu veux, acquis, mais qu'ils avaient déjà acquis sur la Terre, si tu veux. D'où ce que je reviens avec ces êtres qui étaient déjà évolués ici, qui étaient, tu vois, qui étaient déjà parmi nous à l'époque, tu vois. Ces grands peuples, ces oui. grandes origines, tu vois. C'est pour ça que je vois antique, parce que je les vois pas après. Là, j'ai retracé mon fichier là. Et si tu veux, quand je vois ça au niveau Mésopotamie, si tu veux, Mhm. il y a eu avant un déluge, mais ils ont quand même gardé un truc, mais ça a été détourné. Mais c'est vrai, je rejoins, ils avaient la connaissance des éléments. Entre le ciel, ils avaient beaucoup de la terre et le soleil, surtout le soleil, l'eau. Et ça leur permettait de s'éclairer, mais en même temps, de tout ce qui pouvait leur apporter de précieux, hein. Ça veut dire, beh, pour qu'ils puissent vivre et en plus guérison, on parle aussi, mais c'est comme s'il y a un rééquilibre aussi, qui s'ajuste avec, la structure, tu sais, du corps, tu vois? Comme Mhm. s'ils arrivaient à trouver, quelque chose qui était, l'information que nous, on a peut-être oublié, tu vois? Sûrement oublié puisque nous, Oui. on a notre guérison en nous. Ils avaient ça à la base et après il y a le mot déluge et j'ai l'impression que c'est là l'axe où ça a basculé, tu vois?
Ok. Et tout doucement, et ça durait un temps. Et après, Ah, c'est là que je vois des monuments, des structures beaucoup plus. Et là, je vois plutôt le truc tel qu'on l'appelait entre l'Antique et l'Empire, si tu veux, avec des structures bien et avec des zones qui ont commencé à structurer les pays, tu vois, les régions, tu vois. Mais ça a été détourné. Ouais, ça a été détourné par quelque chose qui a basculé. Parce que le mot déluge est arrivé aussi chez eux. ok. Ouais. Donc justement, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui a mis fin à la Tartarie. Parler d'un déluge. Bah ouais, il y a un déluge qui s'est créé. Alors j'essayais de savoir, bon, il y a le basculement, oui, mais ça a duré longtemps. Alors je me demande pourquoi longtemps. Bon, c'est possible, hein, parce que le temps. Est-ce que ce déluge était prévu, a été provoqué? C'était pour faire une purge? C'est comme s'il y a quelque chose qui n'était pas attendu. Non, c'était pas attendu. C'est comme il le pressentait, mais c'était pas attendu. C'était comme si, en ouvrant des portails, si tu veux, d'autres lignes de temps, ben, il y a eu un Ah, ça a cassé effondrement. quelque chose et du Ouais, il coup, y a un ça a eu comme effondrement, ouais. conséquence. D'accord. Ouais, il y a un effondrement, ouais, parce que j'ai entendu le mot déluge, hein. Bon, le mot déluge proprement comme on le parle l'entendre, hein, c'est comme si on fait un nettoyage, tu vois? Oui, oui. Mais c'est comme si moi, on me montre une partie qui est restée quand même, comme si on remontait quelque chose, mais qui n'était pas dans l'authenticité de D'accord. ce qui était à l'origine, si tu veux, tel qu'on nous le montrait, depuis puissant, pur et de très, harmonieux, quoi. Après là, Ok. ça a été très lourd, quoi. Après, ça devenait très lourd et très, tu vois? Est-ce que son déluge, on peut l'assimiler à un reset? On va dire ça comme ça, oui, parce que le Parce que déluge reset, oui. justement, en gros, le fait qu'il y ait des relations entre la 3D et la 5D, ils ont utilisé des énergies qui, entre guillemets, n'auraient pas dû. Et donc, quelque part, ça a bousculé les lois cosmiques. Mais c le Et mot est donc, ça, la conséquence a été ce déluge. ça a la Et pour une remise conséquence, à oui, zéro. de, bah, si tu veux, ça en s quand ça a ouvert des portails, il y a eu cette conséquence qui s'est créée de cette manière-là, on va D'accord. dire. Ok. Donc d'où, voilà, la Terre, elle a eu un chamboulement, on va dire, et elle a créé cette forme de déluge, tu vois? Là, Hmm. là, et du coup, ça a fait comme un reset, si tu veux, Oui, pour une qu'eux, purge. ils disaient voilà, et du coup, ça a créé ce phénomène sur cette terre. Mais eux, ce qu'ils voulaient, ils le voulaient de cette manière. On dirait il y avait quelque chose qui a une action qui a fait ce truc-là. Mais il y a pas l'entièreté. Le truc, c'est que ce qui est resté, c'était vraiment au niveau 3D, quoi. Ce Ok. basculement, ouais, c'est resté là. Mmh. Ok. Véronique, est-ce que tu as quelque chose sur la fin de la Tartarie? Alors, vous m'entendez là? Mmh. Oui. Euh, L'histoire des portails qui se sont ouverts, ça me parle. Euh, c'est comme si il y avait des entités basses qui voulaient s'approprier aussi cette terre parce qu'il y a quand même énormément de choses à prendre hein, là. Mhm. C'est très lumineux et peut-être un peu trop pour eux, mais en même temps, il y a beaucoup d'énergie, c'est pas mal. Et j'ai la sensation qu'il y a eu quelque chose d'extérieur qui est venu bousculer la Cette Terre. harmonie. Oui. C'est venu, ça a fait comme une onde de choc D'accord. énorme. Et là, la Terre, elle a bougé du coup. Mhm. Et en bougeant son axe, ça a comme viré cette, euh, cette ligne, Cet ces équilibre. lignes de Ouais. temps, voilà. Donc la cinquième dimension, elle a été carrément Éjecté. Ouais. éjectée et c'est resté très dense parce que ça a fait descendre beaucoup. Parce que déjà c'était des entités très très basses qui ont provoqué cette onde de choc. Moi je vois comme une espèce de gros caillou tout noir Mhm. qui vient perturber la densité de la Terre, pas la densité, mais la conscience même de la Terre, je dirais. D'accord. Et Et ce mais gros. ça s'est refermé, ça a comme explosé, et du coup la Terre, c'est comme si elle s'était protégée, elle est, Ouais. Elle est rentrée en c'est elle-même, on va bizarre, dire. c'est comme si ouais, comme si elle était rentrée en elle-même, et du coup il reste plus que la Terre,
ce qu'on est, quoi, Ouais. aujourd'hui. Et du coup, ce que je vois, c'est comme si, tu vois, tu étais dans un avion, puis d'un seul coup, tu redescends, puis pouf, tu tombes. Hmm. Et donc Un trou voilà, d'air. Hmm. ouais. Et, et Et donc ça a basculé, quoi. Ça a perturbé l'axe de la Terre, je Oui, il y a dirais. d'accord. quelque chose, une onde de choc qui est venue parce que bon, j'ai zoomé hein, pour avoir l'axe. Pourquoi? Parce que là, j'étais plutôt dessus, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a une onde de choc, il y a une onde qui est arrivée et qui a fait basculer. Bon, ça a mis du temps. C'est pour ça que je Mhm. voyais que le déluge, ça a duré un moment. Et ils ont profité de cette faille, de ce portail. Et j'en vois 2 si tu veux, simultanés. Ça a été par succession si tu veux. Et du coup c'est pour ça qu'après à un moment donné, beh, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, hein, telles qu'on les connaissait à la base, qui ont qui a des restants, hein, qu'on connaît un petit peu. Et c'est pour ça que mais on voit comme s'il y a un basculement, comme une onde qui est arrivée, une défalgration si tu veux, qui vient sur le côté, et qui englobe la terre et du coup elle a été, basculée, progressivement, mais ça a été très intense. Et Ok. du coup, ça a été tellement, intense que ça a si tu veux, au départ, ça Des Désaxé. accès. ouais, Hmm. désaxé, mais en même temps, elle a tourné et du coup, c'est quand elle a tourné que ça l'a désaxé, si tu veux. Ok. Elle n'a pas pu rester dans son ancrage tel qu'il était, tel qu'il est et même déplacé. Je sais pas Mm. pourquoi, ce que je veux te dire, c'est comme si elle était à un moment donné, c'est comme si elle était même déplacée, si tu veux, là où elle était, voilà. Hmm. Ça l'avait vraiment, sa place, ouais. Mais Ok. ça a été mis un Et certain temps. ce gros caillou tout noir dont vous parlez, qui a eu un effet d'onde de choc sur Gaïa, et c'est quelque chose de volontaire, de naturel, d'accidentel. Qu'est-ce que vous avez comme information? Moi, j'ai pas de cailloux, mais c'est cette onde et j'ai l'impression que je cherche dans Et si l'espace, quoi. on, alors, justement, si on suit cette onde, on arrive où? D'où vient cette onde? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce Oui, il que faut c'est aller très loin. d'autres planètes qui ont explosé et c'était une conséquence quelque part, un dommage Alors, collatéral? on me parle technologie et on me parle à ricochet de quelque chose ou de ce qu'on me pour l'instant, j'essaie d'écouter, hein, tu vois, Mhm. l'information. C'est comme s'il y avait une technologie, très avancée qui a voulu, s'emparer de quelque chose, mais il y a eu comme un ricochet, c'est comme s'ils savaient que ce qu'ils allaient faire, ils allaient avoir une incidence sur la terre, tu vois? D'accord. Donc en même temps, il s'est dit: «C'est on joue le tout pour le tout, hein, et finalement si ça marche et beh, c'est bingo, quoi». Et finalement, on dirait ils ont agi sur un lieu particulier ou sur une, plutôt planète, j'ai l'impression que galaxie. Ok. On parle Très plutôt intéressant. planète et ça a été, ça a chamboulé, cet espace, cet univers quoi, cet espace-temps, tu vois? C'est de là où mais ça l'a chamboulé, Ok. mais pas Et que la après, il y Terre. a une Mm. deuxième partie de Tartarie. Alors, Pardon? justement, c'était plus sombre. Ah oui, oui, après ça a chamboulé tout ce qui était tout ce qui était sur terre, hein. Progressivement, hein, parce que comme on dit déluge, je vois, que la terre ça a été des déluges, je vois qu'il y a eu des mouvements, des trucs, tu vois? Ça a été vraiment un gros chamboulement. Ça a été vraiment, ça a été vraiment une très perturbant si tu veux, Ok. au niveau, terrestre, c'était très perturbant, quoi. Mmh. Ok. Sandrine, comment tu as vu la fin de la Tartarie? Euh, Moi, j'ai plus senti euh, une montée des eaux, mais qui venait de dessous la terre, D'accord. pas un déluge. J'ai plus vu ça en dessous, orchestré. Oui. Oui, pour repartir à zéro, c'est vraiment ça, quoi. Mmh. Ok. Mm. Intéressant. Je vois pas ces ondes de choc, je vois pas tout ça. Ok. Alors, moi, j'ai une autre question par rapport au Je peux te dire un désaxage de... truc. Peut-être pas. D'accord. Peut-être pas. Après, je vais perdre ma question. Vas-y. Euh, Excuse-moi. Parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de la positionner. Parce que moi, il y a une chose qui me titille, on va dire, c'est que vous parlez que l'axe de la Terre a changé par rapport à cette onde de choc. Alors, ça a changé déjà initialement,
ce qui nous a permis d'avoir une échelle de temps, justement, avec une relation 5D et 3D où il y avait un passage possible entre les deux plans. Euh, Par contre, après, derrière, il y a une onde de choc qui a remis ça en place où on n'avait que la 3D. Et maintenant, en 2025, on a l'axe de la Terre qui remodifie. Est-ce qu'on va arriver, pareil, à ce retour au monde idéal de la Tartarie avec une liaison entre la 5D et la 3D? Moi, on me dit que oui, mais pas tel qu'on peut le penser. Alors, je sais pas comment on peut l'imaginer. C'est comme si je le voyait dans un monde, un peu comme elle disait Sandrine, c'est très éthéré, si tu veux. Ce monde, il est là, D'accord. c'est comme s'il était en parallèle, très éthéré. C'est comme si, je le voyais, en attente, mais comme Oui, s'il allait après, comme si donc après une fois que les lignes de temps se superposent et qu'après tout se rejoint pour que tout s'équilibre, tel qu'il était à l'origine, si tu veux, tu vois? oui. C'est comme si on va le retrouver, mais pas comme on le perçoit, mais après on va s'ajuster si tu veux, parce que bon, c'est pas bien, ça mettra du temps. Mais, c'est vrai que c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait décollé et qu'après on remettait, superposé et que ça allait fusionner si tu veux, puisque nous, va revenir à une dimension beaucoup plus élevée, si tu veux. Mhm. Donc, et du coup, on va retrouver Une certaine harmonie. Oui, voilà, c'est ça, et de retrouver certaines choses oubliées, quoi. Voilà, oui. pour comprendre un petit peu tout ce qui a été vécu sur cette terre et avec toutes ces choses que nous, on ne comprend pas ou on n'a pas encore, voilà, même si on a simplement oublié par tout ou qui ont sciemment été tronquées, tu sais, pour nous leurrer, tu vois, pour nous Mhm. faire croire que voilà, qu'il n'y a que l'humain tel qu'on nous le présente avec à nous conditionner de cette façon, tu vois, Oui. même s'il reste des informations, mais voilà, quoi. Ok, parfait. Véronique, je te rends la parole. Bah alors, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas Oh grave. non! Si, je te jure, bah, allez, pas Je suis grave. désolé. T'inquiète. À 3, Mais ça te revient. Un, 2 et 3. en fait, cette onde de choc, comme on disait, tu sais, comme la Terre, la conscience, elle s'est Ouais, comme rétracté. Ouais. réfugiée. Du coup, automatiquement. Moi, ça me semble évident comme ça, comme je vois, mais ça a fait sortir l'eau, tu vois, qui y avait dans le creux, enfin dans la terre, parce D'accord. il y a plein de nappes, il y a plein de, comme des océans, et c'est Ouais. tout ressorti, donc ça fait comme Et c'est comme ça plein de qu'on a eu le boue, déluge quelque part. une forme de déluge, ouais. D'accord. Et Donc, ce parce qu'il y a qu'avait eu vu plusieurs Sandrine. déluges en fait, plusieurs formes de déluge. Et là, ça a vraiment fait cette espèce de, tu sais, ça a fait comme Oui, oui. ça. Ouais. Et du coup, l'eau, bah, il y a eu des montées des eaux, il y a eu de la boue, enfin, Ouais. ça a tout plus ou moins effacé, bien que pas tout. Et, et là, aujourd'hui, la Terre va retrouver son axe parce il y a une position cosmique qui est en train de bouger, puis il y a une ligne de temps sur laquelle on se dirige qui fait que la Terre va retrouver son axe et c'est pour ça on va augmenter un peu en dimension, mais ça sera pas pareil que ce qu'il y a eu, parce qu'entre-temps, la Terre a quand même évolué aussi. Ouais. Nous, d'une certaine façon, il y a eu des avancées scientifiques, etc., qui sont un peu différentes de ce qu'il y avait à l'époque. Et c'est comme si tout ça, ça allait un peu s'entremêler. Et là encore, il y a une espèce de d'harmonisation qu'il va y avoir à faire qui va être délicate quand même. Mhm. Et parce qu'il va falloir harmoniser toutes ces technologies dans lesquelles on a plongé avec l'IA, etc. Et Ouais. puis cette harmonie qui revient avec cette cinquième dimension. Donc il y a quelque chose là qu'il va falloir harmoniser et ça c'est encore un, Ouais. Un autre pas, quoi. un nouveau Notre cap à concept et passer. voilà, et un Mm. cap à passer pour qu'on grandisse encore plus. Donc c'est vachement intéressant en fait. Bah oui. Merci pour toutes ces informations. Sandrine? Bof, de rien. Voir. Bah, pourquoi voir?
J'ai pas dû via celui-là, ce Warf. Bah, Alors Ok. moi, c'est vraiment particulier. Je vois vraiment ces deux plans 3D, 5D qui fusionnent comme un couple, comme un mariage. Enfin, c'est vraiment... il y a énormément de fils, c'est très symbolique, quoi, de fils qui s'entrelacent, s'entremêlent, mais d'une façon harmonieuse. Enfin, je sens que on n'y arrivera que par cette manière-là, comme que vraiment une fusion entre deux plans, comme ça, cette vision me quitte pas. Mhm. C'est intéressant. Euh, Moi, j'aurais une petite question par rapport à ça. On parle de 3D et de fusion avec la 5D, mais moi qui suis très cartésien, au milieu, il y a la 4D. Qu'est-ce qu'on en fait de la 4D? Pourquoi on alors passe de voilà, 3D à 5D? c'est le mélange des deux, en fait, D'accord. qui va, qui va nous permettre de monter déjà en 4D. Parce que moi, l'accès à la 5D, je vois au-dessus Mhm. quelque chose qui n'est pas en 6D, qui est encore plus haut. D'accord. Comme si, comme si la 8 ou la 9 après, vont descendre et que ça va être plus rapide, quoi. C'est vraiment 3 5 au milieu, il y a 4 mais c'est cette fusion Oui. d'énergie, d'harmonie et tout ça. Et après, par contre, ça ira plus vite. Je vois ça. D'accord. Donc, il y aurait un cap à Moins passer au partir dense, de moins la 5D. condensé. Voilà, oui. D'accord. Ok. Moi, je suis Anne? d'accord. On rejoint toujours, hein, on est toutes les Oui. trois à dire qu'il y a deux lignes, hein, on va dire, de temps après qui vont fusionner, hein, puisqu'on va s'élever. Le truc, c'est que c'est vrai que je disais qu'on c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se déposer. Non, c'est comme si je voyais le portail, si tu veux, les portails. Donc, comme si j'en voyais deux. Alors, maintenant, j'ai compris pourquoi deux, parce qu'on était en cinq, on est descendu en trois. Mhm. Après, et du coup, j'ai fait le système inverse pour aller me projeter. Finalement, c'est comme si c'est quelque chose, c'est pas de nous mettre, de fusionner, mais en gros, de nous enlever, de passer dans un autre portail. Déjà, c'est le 4 et le 5. Et c'est comme si on va devenir beaucoup plus éthéré, beaucoup plus fluide, beaucoup plus aligné, beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus pur, si tu veux, comme si on s'épurait de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qu'on nous a mis comme un habit, si tu veux, beaucoup plus, si tu veux, opaque, tu vois, cet avatar, tu vois, beaucoup Mhm. de matière et tout ça, et que cette terre, elle est en train de s'harmoniser telle qu'elle était à la base. Et du coup, ça, c'est comme si ça enlève. Et chaque fois qu'on va passer ces deux portails, et du coup, ça va nous épurer, quoi. Et du coup, on va passer à cette onde de beaucoup plus élevée qui est 5D. Et je pense que même la Terre, je rejoins un petit peu Sandrine, hein, je pense même qu'elle va faire même 5-6 à la base, parce que je pense que vu ce qu'elle a eu, je pense elle a acquis une expérience assez particulière et que la 6, elle est pas loin, tu vois. Ça va aller quand même assez, parce que je vois 5-6, tu vois. Donc, est-ce que la base, attends, je vais essayer de poser la question, est-ce qu'elle était quand même aussi en 6? Tu sais, elle était quand même proche aussi de la 6, si tu veux. Il y avait quand Mhm. même quelque chose de très très haut quand même, hein. D'où voilà, on avait, il y avait beaucoup qui étaient des vues sur nous, qui étaient très intéressants, même si on pouvait pas, même si elle était élevée. Mais c'est ce basculement, cette onde de basculement qui a fait qu'il y a une partie sur cette terre qui était très intéressante. Mm. Ok. Il y a eu cette Par- emprise. Parfait. Un dernier mot, mesdames? mais moi, je voulais juste dire que il y a eu la Terre qui est rentrée à l'intérieur du cœur pour se protéger, et là maintenant, elle va Ouais. Mm. Elle en- ressortir comme ça. Oui. Donc, ça va encore faire des Des vagues. mouvements Ouais. pas des moindres. Mhm. Et donc, comme disaient les deux filles, Anne et, et, Sandrine, et Sandrine, pardon Sandrine, euh, ça risque de monter de encore plus, bouger. quoi. Ouais. Ah ouais, carrément, Ok. Merci. Sandrine, un dernier mot? ça va pulser. Ça va pulser et je te dirais même que les parties que nous, on nous cache, eh Mm. ben, elles vont fusionner et ça va aller très très vite parce que il y a beaucoup d'informations sur le côté Gaïa qu'on n'a pas accès.
Mm. Parce que je vois cette facette-là, tu vois, que nous, on a été impactés, là, Mhm. chez l'humain. Eh ben, ça va faire sens. C'est très harmonieux. J'ai même envie d'avoir les larmes parce que on dirait que c'est comme si tout Gaïa va tellement remonter en fréquence que tout va être harmonisé et on va retrouver même toutes ces trucs qui a été oubliés, mais aussi au-delà, tu vois. C'est quelque chose qui va permettre de entre tous, tu vois. C'est parce que ils sont pas loin, tu vois. Ceux qui ont été Mm. étaient là aussi sur Terre, tu vois. On a tous Mhm. contribué. Il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup d'êtres qui étaient là et tout. Il y en a d'autres qui sont ils sont toujours là, mais sur une autre facette, si tu veux, de Gaïa. Et du coup, ça va pulser et là, ça va aller très vite. Ouais. Ok. Ouais, Bon, après, très c'est, vite. Hein. c'est comme si on allait retrouver la mémoire, C'est ça, Ouais. c'est exactement tu ça. sais. Du Et coup, c'est ça un fait. truc, ah ouais, là je vibre. Alors là, je vois comme si, à un moment donné, quand cette onde, cet effondrement qui nous impacte, si tu veux, nous, hein, en tant que Mm. la carte telle qu'on nous l'aperçoit et telle qu'on veut nous la faire percevoir, si tu veux, pour avoir ce voile, eh ben, les autres vont interagir très vite. Tu vois, ça vient de Gaïa, tu vois, j'ai les larmes, comme s'ils nous envoyaient quelque chose et que nous, on va se relier à eux. Et alors là, ça va pulser, quoi. C'est énorme parce que ceux qui ont vécu aussi, dans les lignes de temps, il fut un temps, eh ben, ils sont pas loin. Alors que ça soit sur terre et ailleurs, hein. Mais alors surtout sur terre, tu vois? C'est Ok. comme s'il y avait cette mémoire qui était encore là et qui était prête à surgir, tu vois? Mm. Pour que nous, on se retrouve cette mémoire qui est en attente là d'éveil, mais c'est incroyable, quoi. Mmh. Justement, cette pulsation de Gaïa Là, pour l'instant, c'est un travail, si tu veux, collectif et individuel. Ici, ce qui se passe, hein, déjà Gaïa par elle-même et qui nous fait aussi, monter aussi en vibration, même si nous et après c'est à nous, hein, de cet état de prendre conscience et de percevoir, ce qui nous anime, hein, et de s'écouter. C'est individuel et collectif, mais en même temps, une fois qu'il y a ça, il y a des failles qui se créent et à un moment donné, si ceux qui sont dans les phases de ce processus d'éveil, eh ben, ils vont recevoir cette information et c'est ça qui va se propager et qui va faire effondrer ce voile tel qu'on le perçoit, même si on l'a pas oublié, si on va creuser, mais ça dépend aussi des niveaux de conscience. Mais ça va réveiller les autres consciences, ouais. Ceux qui sont vraiment dans cet état d'éveil, qui sont déjà, j'en vois déjà ici et qui arrivent, ça va, c'est comme si on était des antennes, si tu veux, à recevoir toutes les informations, puisque tout est en nous. On n'a plus qu'à se connecter, si tu veux, télépathiquement, tout ce qui nous, tu vois, tel de la manière dont on est constitué, si tu veux, Hmm. quand on arrive, hein. Et Comme un peu après, on le fait en hypnose, quoi. voilà, c'est ça. Et après, et là, on dirait que les autres aussi, en même temps, on reçoit aussi ces informations tout en étant aussi, et du coup, après, on a compris comment notre fonctionnement tel que nous, on doit l'être, quoi. Parce il faut réapprendre à comprendre comment on nous a fait pour nous formater de cette manière, tu vois? Qu'on a oublié alors que nous, on a simplement oublié de se reconnecter à nous, quoi. Et ça, c'est important, quoi. Donc du coup, sa information est ça va être très, très, très dense et très pulsé, ouais. Je vois 4 ou 5 endroits qui comme s'il y avait quelque chose, des failles et qui allait venir des arcs qui allaient venir tu vois, de Gaïa à ça. Parce que moi, je vois Gaïa, tu vois? Et ce truc qui a été, souillé, quoi, tu vois? Englobé, tu vois? Là, tel que nous, on connaît ce partie-là. Ça Et au tient qu'à niveau moi, hein. échelle de temps, tu verrais ça dans un laps de temps de combien d'années? Ou combien de mois, ou je sais pas. Alors déjà, ça se fait, Mhm. si tu veux. Déjà par l'hypnose, mais d'autres, hein, qui arrivent à faire, Non, mais je si parle tu de t'attrapes l'explosion, enfin pas de l'explosion, de la de quoi? pulsion de la Terre, de la Après ça pulsion tient que qu'à Gaïa nous, va, hein. va refaire. Si tu veux, ça va se faire par petits bouts, mais après il va y avoir un déclenchement, mais ça va être très, très rapide après. Parce qu'on dirait qu'il faut atteindre, moi je dis quand même qu'on atteint quand même un moment de bascule là dans quelque temps, quoi, dans quelques années, quoi. Et le basculement après, bon déjà on peut plus l'empêcher pour moi, hein, et là il y a un gros basculement, ouais. Mmh. Et là alors là, ça va être incroyable, quoi.
Après, il faut que ça se fasse en douceur aussi, hein. Parce qu'on ne supportera pas, si tu veux, on ne comprendra pas. Il faut que ça fasse aussi en douceur parce que c'est le processus aussi, hein. Parce qu'on me dit, si on le fait pas en douceur, ça on le supporterait pas et en plus on ne comprendrait pas et d'un côté, c'est aussi une forme d'expérience aussi, tu vois? De comprendre d'un côté de ce qu'on vit aussi par rapport à cette 3D, mais aussi de le comprendre d'expérience que d'atteindre après le but de cette origine. Donc ça va se faire pas en un jour, mais c'est une forme d'expérience aussi, d'un travail sur nous, quoi. Ça, c'est un Mhm. travail sur nous, quoi et ça, c'est Ok, important pour notre évolution et de retrouver tel qu'on était à l'origine, quoi. Enfin, je parfait. le vois comme ça, ouais. Sandrine, quelque chose à ajouter? Moi, je, je vois qu'il y a encore quand même beaucoup de travail à faire parce que par toutes les informations qu'on peut avoir, notre mental, il a intégré énormément de choses, mais on ne se les est pas appropriées encore dans nos cellules, dans Quoi, par exemple? la fusion au vivant. En fait, il y a un énorme respect au vivant pour de plus Mmh. en plus de gens sur la Terre, mais la fusion avec le vivant, c'est chez très peu de personnes. Donc Oui, c'est c'est comme mmh. un amour assez superficiel. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui arrivera et c'est pas encore là. C'est comme si nos cellules, l'ADN devait changer encore. Mmh. Euh, on va dire, on ouvre les consciences, mais c'est quelque chose encore beaucoup plus fort que ça. Oui, pour atteindre à la ce qu'on était à l'origine, hein, cette forme d'amour Ouais. inconditionnel qu'on n'arrive pas à comprendre, à le Mm. percevoir tel qu'on peut le comprendre, voilà. Même si on peut l'imaginer, mais au-delà, c'est encore plus grand, Mm. quoi. Plus beau, plus pur, plus, Mm. infiniment grand, quoi, même pas indescriptible, quoi. Le truc, c'est que c'est une forme d'expérience qu'il faut réintégrer dans nos cellules, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est une Mm. forme d'expérience de se réintégrer et de comprendre, ou sinon ça serait trop fort, quoi. On arriverait et Mais ça, déjà, cette forme d'expérience ne pourrait pas se faire. C'est aussi à nous de se réinformer de tout ça, de tout ce qui nous entoure et de tout ce qu'on prendre à nous reconstruire de l'intérieur et à se reconnecter à qui on est, mais bon, c'est vrai que ça va pas se faire en un jour, ça c'est sûr. Mais ça le c'est les basculement, deux. il est en train de On est aidé aussi, en fait, c'est les deux. On ne serait pas aidé par cette montée de la Terre. Je vois qu'on n'y arriverait pas, hein. mmh, Hmm. C'est vraiment notre travail à nous, nos expériences à nous, mais il y a aussi quelque chose qui vient Qui est aider en plus grand fait ce que nous. qui est Oui. processus. plus grand que Vraiment, nous. Oui, ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est tout un ensemble, c'est ça. Mm. Ok, Mmh. parfait. Véronique? Mais moi, j'harmonise. Tout Eh est ben, t'as bien bien raison. orchestré, voilà, tout Eh est, ben voilà, c'est t'as bien raison. C'est parfait. Eh ben sur ce, On y va en douceur. c'est exactement, ça. sur ces belles paroles, je vous remercie toutes les trois. Je vous laisserai liker, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.